Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous pénétrons enfin dans l'état du Chiapas qui recèle tellement de belles surprises. Nous pénétrons à San Cristóbal de las Casas, qui est l'une des plus belles destinations du Mexique, en raison de son architecture coloniale, mais aussi de la beauté de la région qui l'entoure. Les communautés Tzotzil et Tetzal ont su garder préservées leurs traditions blotties dans une vallée fertile entourée de montagnes. Nous sommes vite charmés par toutes ces maisons colorées le long des rues étroites, ces marchés, ces églises et l'authenticité de ces Indiens Tzotzil qui maintiennent leur style de vie en dépit de près de 5 siècles de colonisation.
Oh, pour les bébés, t'as vu? Les petites robes trop mignonnes. Tu veux toujours manger, toi, hein? Ça, c'est de la pierre. T'en mets une à chaque doigt, tu te muscles le bras. Voilà. Vas-y, passe en plus. Hola. Comme un trésor caché, nous découvrons au fil d'une balade dans ce superbe marché artisanal l'église Santo Domingo. C'est un des plus bels édifices de style baroque vu au Mexique. La façade rose de l'édifice ressemble à une immense retable surchargée de nombreuses figures ornementales. Cette façade est considérée comme l'une des plus riches en ornementation représentative du style baroque, de style colonial en Amérique latine. L'intérieur est aussi riche avec de multiples œuvres d'art. Ah ok, ah oui ça je me rappelle, oui. La cathédrale de San Cristobal est un des édifices les plus symboliques de la ville, puisque son prêtre fut Bartolomé de las Casas, un grand défenseur des Indiens. Alors là, on va tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Je pense qu'on va avoir une belle vue de la ville. Nous continuons notre chemin sur la calle réale de Guadeloupe et arrivons au pied du grand escalier qui nous permet d'accéder à l'église de Guadeloupe. Bien sûr, Alexandre est très motivé et nous devance et arrivera premier au sommet. Après avoir grimpé les 79 marches de l'escalier, nous entrons dans une belle église vouée à la Vierge de Guadeloupe.
Ben voilà, après 2 nuits à San Cristobal, on s'en va vers des cascades qui s'appellent El Chifón. On va voir ce que c'est. On a bien aimé San Cristobal, franchement, hein, c'était joli. Le centre, on s'est promené toute l'après-midi hier, c'était sympa. Par contre, on nous annonce une tempête tropicale, Karl, qui s'appelle Karl, voilà. Donc j'espère qu'on n'aura pas trop d'eau, pas trop de pluie, qu'on va redescendre en fait la vallée là. On est à 2000 et quelques mètres d'altitude, donc il y a une bonne descente. On va voir ça. C'est dommage qu'il ne fait pas beau, parce que ça, c'est sympa. Il y a des efforts. Elle l'avait dans un bac en bois, par terre à genoux, dans l'herbe. Bon, pour l'instant, le temps s'est un petit peu levé, il ne pleut plus. Le paysage est magnifique, j'adore. Sur le côté, ils vendent des bidons d'essence, comme si c'était des stations, un peu d'huile aussi. Il vaut mieux faire son plein et avoir un peu de réserve avant de prendre la route. Ce qu'on a fait, on ne l'a pas toujours fait, j'avoue. Mais après, ça nous met dans des situations un peu difficiles. Non, et là, il est en sport, parce que sinon, ah ben dis donc, je pense qu'il doit y avoir une bonne montée et que le camion il a... On peut presque faire les courses en camion là. Jolie petite place ici. Churros. Oh, ils ont l'air bons. Hein? Les paquets de churros là-bas. Oh, ils font des bonnes churros ici. Hein. Ah, c'est les fameux chips qu'on a vus dans la galerie, dans le marché hier. En plus, il va bientôt perdre sa roue, lui. Oh là là, il y a tout qui bouge là-dedans. Oh, oh, oh. Une antiquité qui roule. Ne pas s'arrêter, on ne sait ni faire manger. Ah non. Non, mais on va vers les persil. Ah. Oh, regarde la rivière. Waouh. C'est de suite inondé partout ici. On est où aussi? Je sais pas. Je sais pas.
Nous croisons ici un convoi de plusieurs véhicules qui crée un joyeux bazar. Il s'agit de plusieurs familles qui fêtent les 15 ans de leur fille. Ceci est une tradition au Mexique. C'est en quelque sorte la rentrée dans le monde des adultes. Et ce jour-là, la jeune fille est la reine. Voilà. Oui, c'est vrai, il n'y a pas trop de bruit encore. Alors, c'est la fête des 15 ans ici au Mexique. Hélas, toutes ces princesses d'un jour ont dû composer avec la météo qui s'avérera de plus en plus catastrophique. Bon. Ben, ça ne s'arrange pas du tout. On a encore 23 km à faire. Alors que c'est éclairci là-bas. Alors que c'est éclairci là-bas. Ouais, on voit le ciel bleu au fond là-bas. Ah, on voit de plus en plus le ciel bleu. Oh là là. C'était quoi ça? Wow. C'est plus un trou ça, c'est une pluie. C'est marrant la plaine là-bas, hein? C'est vraiment, ça a l'air vraiment très, très plat. Ça va. C'est moi, ça m'a l'air abandonné. Mais on a bien cru que c'était aussi abandonné. Hein. Cascade de Chiffon, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Allez, on s'arrête. Hola. Hola. Sería de 50 pesos por persona. Si, si. Et la noche? Donc aujourd'hui, on va voir la cascade. Je pense qu'on a beaucoup de chance parce qu'il pleuvait quand on est arrivé hier. Alex, il dort encore, ça va être dur. Et le soleil arrive. C'est cool, regarde Alex. Il y avait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Allez, c'est parti. Et en plus, on peut prendre Paco. Alors là, le bonheur est complet. Ah, je pense qu'elles vont être chouettes ces cascades. Sponsorisé par la bière TKT. Ça s'invente pas. Apparemment, il y aurait un petit kilomètre à faire. C'est très bien arrangé partout. Hein. Non, là. Ah oui, tiens. Voilà, voilà. Tu vois, c'est plein d'araignées. Regarde, Alex. Ouais, bébé. Oh. Voilà, il fait le péteux. Tu passes devant, Alex? Ça fait du bruit, hein? Wow. Oh.
C'est énorme. Comme ça glisse bien là. Oh là là. Fatigué mon cœur. Mais c'est bon. On descend là maintenant. Ah non. T'as faim déjà? Un estomac sur pattes. Alors il y a Paco qui... On n'a pas fait attention. Il a dû mettre les pattes dans... Enfin il a mis les pattes dans une fourmilière. Mais alors il est envahi de fourmis. Il saute partout. Donc il s'est dépêché de trouver un coin où il peut aller dans l'eau. On ne sait pas trop quoi faire quoi. On n'a rien vu, c'est un truc de fou. Alors? Le pauvre. Tu crois qu'il en a plus? Hein? Mais il en a encore? Il en a encore, Cyril. Il doit être mort. Il doit être mort. Enfin, j'en ai eu deux, mais encore ça me pique. C'est quoi ces fourmis? Ah vache! Il était mais complètement hystérique. Il en a encore 2-3. Hein. Le pauvre là. C'est bon, hein? C'est fini. Oh, je me disais, mais pourquoi il saute comme ça partout? Il va chercher à comprendre. Bref, j'ai pris dans un truc où il n'y avait pas de la profondeur, j'ai pu le jeter. Il était là, il était plus là. Le pauvre. Ça y est, c'est bon. Du coup, ah, t'en as une au genou. Dans l'autre genou. Oh là là. Oh là là. Ah ben là. Oh mon Dieu, il sait plus où se mettre là. Oh non, oh non. Bon ben, retour... Oh la vache, c'est quoi ça? C'est pour ça que je t'ai dit, il vaut mieux le laisser se geler tout seul parce que quand il a 2-3 fourmis, bon là il en avait des milliers, des centaines en tout cas. Il avait des potes noires de fourmis. C'est incroyable. Ça fait des boutons comme des moustiques. Piqueur de moustique, ouais. Incroyable. Donc il doit avoir des piqûres. Regarde, il veut de la terre. T'as vu, il gratte. Tu sais plus où te mettre, hein, Paco? Ça doit lui piquer, regarde. Oh là là, on dirait un pauvre malheureux. Hein. Mais où c'est qu'il y avait ça? À côté du... Ah, il y avait le chemin, il est parti renifler, il a mis littéralement une patte dedans. Oh. Et en 3 secondes... Le pauvre. Regarde, ça y est? Ah. Hein?
ronde et on finit la promenade sous le soleil. C'est agréable. Paco s'est remis de sa frayeur. Cyril a des piqûres un peu partout. On se demande comment il supporte tant de piqûres. Brumisateur gratuit. Voilà, avec des difficultés pour descendre. Il est fatigué, il faut faire attention à ce moment-là. On arrive dans combien de temps? 10 minutes. En 10 minutes, on est au lac? Parc national de Lagune de Montebello. En poursuivant notre route vers Palenque, nous faisons une halte au parc des Lagunes de Montebello, qui contient pas moins de 59 lacs, qui offrent un spectacle sublime avec des eaux de différentes nuances de bleu, le tout avec un fond de montagne verdoyante pleine de pins. Ouh là là, bébé. Il fait sa life. On va être bien là, hein. Je vais au foot, je crois. Allez jouer au foot. Sacré terrain. Voilà, je fais une petite omelette avec des pommes de terre. Et Paco, je vais essayer de vous faire voir Paco qui est crevé, je suis pas sûre. Il est là. Oh, il n'en peut plus. Il a eu une journée éprouvante entre ses fourmis et la balade et le bain dans le lac. Et nous quittons ce très bel endroit pour notre prochaine et dernière étape avant Palenque, dans un sanctuaire aux crocodiles qui, malgré ses promesses, va bien nous décevoir. Il pleut dedans. Regarde, les ferrailles, ils sont à même le... Oh la vache! Il n'y a pas de chauve-souris là? Ça fait...
cochons qui... Ouais, ils ont la laisse, mais... Enfin, ils ont une corde, mais... Au revoir, Ben. Ouais, c'est mignon. Maman, là. Ah, bah, c'est maman, tu crois? Ah, mais maman, elle... Il n'était pas mexicain. En fait, le pont s'écroule. Ah, ça faisait peur, hein. Il s'écroule à l'entrée, ça s'écroule à l'entrée du pont et un peu à la fin. À l'entrée, c'était impressionnant. La vache. Le centre écotouristique à gauche. C'est un centre. Ah oui. Écotouristique. Oui. Alors normalement, c'est un contrôle douanier. C'est bizarre. Ah. Il y a des cochons, mais il n'y a pas de douanier. Ça devait être un ancien contrôle. Ah si, il y a un contrôle. Oui, c'est magnifique. Alors ceci, ce sont des boules qui sont extraites des palmiers entre les feuilles et le tronc. Alors qu'est-ce qu'ils font avec? On ne sait pas encore, on va se renseigner. Et c'est, comment dire, c'est ni une racine ni un fruit, hein, c'est une formation. Et c'est joli, franchement, de près, c'est très joli. Voilà. Et c'est l'immense. Qu'est-ce qu'ils font avec? Il s'agit en fait du fruit du palmier à huile qui sert bien sûr à fabriquer la si controversée huile de palme. Cette monoculture industrielle a un effet dévastateur, et ce sur toute l'Amérique centrale. Nous arrivons à l'éco-parc, et après une nuit plutôt calme, Encore un joli réveil ce matin. Hein, Alex? C'est beau, hein? Dis donc. Tiens. On est dans un sanctuaire pour crocodiles. Alors, sanctuaire pour crocodiles, c'est un grand mot. Faut pas s'affoler. Ah, c'est sympa. On va aller faire la rando, là. Et on va essayer de voir quelques crocodiles. Il y a tellement de choses qui ont changé depuis le Covid. Vraiment, c'est triste de voir ça. Moi, je suis dépitée. Dépitée. Plein d'endroits magnifiques qui devaient être vraiment superbes. Parti à l'abandon, quoi. Vraiment à l'abandon. Alors pour appâter le crocodile, on a pris Paco. Peut-être il pointera le bout de son nez s'il sent la chair fraîche. Je rigole, bien sûr, je rigole. Oh la vache! Alors, quand je disais que c'était à l'abandon, on a la preuve là. Alors là, un super nid. Un nid de quoi? C'est peut-être les petites guêpes là qui... Ah, ah ouais, carrément. En fait, ils emploient le mot sanctuaire à tort et à travers. Tout le Chiapas, on voit sanctuaire. Ou éco, comment tu dis? Éco-village? Non. Écotourisme. Éco-parc. Éco-parc, c'est pour dire se donner bonne conscience. C'est un zoo en fait. Ouais, c'est un zoo. Nous, on va pas dans ces trucs-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit très peu d'animaux, mais ce qu'on voit, on les voit à l'état sauvage et ça n'a pas de prix, quoi.
Ben oui, il a dit qu'il faisait 1,50 m, on va quand même... Non. Alors on prend le bateau et on... Ah ben on peut pas y aller à l'observatoire, tu me dis oui. Ok. Ce matin, nous étions aux Trois Lagunes, Cabanas. Alors, comment dire, je ne leur porterai pas préjudice si je dis que c'est quasiment à l'abandon. Il y a une personne qui s'en occupe, mais quand je dis qu'il s'en occupe, ben, en fait, il est dépassé sûrement, quoi. Voilà. Quant aux animaux, parlons-en. Alors, on a fait les 2 lagunes, on n'a vu aucun crocodile, d'après le monsieur. Oui, il y a un crocodile de 1,50 m dans la 2e lagune, et dans la première, on ne les voit pas, parce qu'il a trop plu, je veux bien. Les singes, il n'y en a plus. Les toucans, ben, on peut les voir entre 6h30 et 7h moins le quart, on va dire. J'ai aperçu un nid avec un petit, c'est tout ce que j'ai pu voir. Je doute pas qu'il y ait des toucans qui viennent de temps en temps sur les cimes des arbres, mais bon, voilà. Quant aux jaguars, on oublie, voilà. Donc, un peu déçu. Oui, un peu déçu. Il faut le dire quand on est déçu. Bon. En tout cas, on a passé une nuit sereine. C'était calme. Voilà. Les oiseaux, bof bof. Et je ne vous ai pas parlé du plus pathétique. Enfin, que je trouve pathétique. Après, comme dit Cyril, c'est leur culture. Peut-être ils ne s'aperçoivent pas qu'ils font du mal aux animaux. Hein, je ne sais pas. Mais... ça c'est très mignon. On dirait du plastique tellement c'est beau. En fait hier soir, quand on est arrivé pour payer tout ça, ben, ils nous font voir qu'il y a un perroquet. Ben, un perroquet était à l'entrée. J'ai dit waouh chouette, des perroquets en liberté. Sauf que ce perroquet là, je ne le voyais pas voler. Et en discutant un petit peu, enfin, il y avait un petit garçon qui me regarde, qui prend un bâton et qui commence à lui faire peur pour qu'il descende de l'arbre. Alors je lui pose des questions et je lui dis bah non, pourquoi tu fais ça? En fait le perroquet est un perroquet mascota. Ils lui ont coupé les ailes et ce pauvre perroquet est destiné à rester près de la palapa tout le temps. Bah je trouve ça pathétique. Nous avons hâte de découvrir Palenque et sa cité maya, où nous espérons observer enfin quelques singes hurleurs. Nous roulerons sur 130 km de route en assez bon état. Par contre, Bumblebee va nous faire une belle frayeur qui, hélas, sera le top d'une longue série de problèmes. Mais ça, c'est une autre histoire.